La série d'installations de ministres se poursuit. 3 autres ministres ont officiellement pris fonction aujourd'hui. Il s'agit des ministres en charge de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et des sports. Ils sont tous prêts à œuvrer pour la réussite de leurs différentes missions. Vous les entendrez en début de journal. Sortie terrain de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou ce 27 octobre. La gare Ouaga-Ouest, la gare Ouaga-Inter et des voiries ont été visitées par la délégation spéciale. Le président de la délégation spéciale s'est dit satisfait de la qualité des ouvrages réalisés pour la commune de Ouagadougou. Image tout de suite, restez avec nous. Et puis culture, la chantre Elani Kiema sera sur scène ce 30 octobre. À l'occasion de cette 30 années de carrière, elle donnera un concert d'action de grâce et profitera pour présenter son nouvel album de 4 titres. Elle a tenu une conférence de presse hier à Ouagadougou, le point en fin d'édition. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce 20h. Joseph André Ouedraogo, ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, a été installé dans ses fonctions ce 28 octobre par le secrétaire général du gouvernement. Le nouveau ministre place son mandat sous le signe du dialogue social. Il sollicite par ailleurs la contribution des partenaires sociaux pour l'atteinte des objectifs de la transition. Premier reportage de ce 20h avec Mamidriana Kamabo. Après 37 ans passés au pied du tableau noir, successivement en tant que professeur des lycées et collèges, conseiller pédagogique de l'enseignement secondaire et inspecteur, Joseph André Ouedraogo, nommé ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, a été installé dans ses fonctions ce 28 octobre 2022. Dans son allocution, le ministre de l'Éducation nationale est revenu sur le nombre des élèves en situation de rupture scolaire. 708 341 élèves en situation de rupture scolaire. 20 763 enseignants affectés et 76 communes dont les classes, les écoles sont entièrement fermées. Comme vous le voyez, les chiffres sont éloquents. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'heure est grave, gravissime. Et c'est ensemble, je l'espère, que nous allons relever ce défi. Lors de la rencontre prise de contact avec le chef de l'État, il a souhaité que les ministres aient un moral de soldat, c'est-à-dire un moral qui prédispose à faire face à l'adversité, à se battre pour la cause de la patrie, et cela jusqu'au sacrifice suprême. C'est du moins ce qu'a laissé entendre le désormais ministre en charge de l'Éducation nationale. L'autre défi que ce gouvernement doit relever est celui de la gouvernance. À ce sujet, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, est particulièrement vent debout pour livrer une lutte sans merci à la corruption, à l'affairisme et aux autres mauvaises manières de servir. De ce point de vue, il a engagé les ministres à porter cette lutte dans leurs départements respectifs. En tant que premier responsable de ce département, j'y veillerai. De manière générale, c'est ensemble que nous allons relever tous les défis qui se posent au ministère. Le ministre de l'Éducation nationale promet d'être à l'écoute de tous. Il fera également du dialogue social un axe majeur de son mandat. Joseph André Ouedraogo envisage solliciter en cas de besoin la contribution des partenaires sociaux pour tirer son département vers le haut. Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi lui a été installé hier, 27 octobre 2022. Nommé par le Premier ministre Apollinaire Joachim Kielem de Tambela, il occupe ce poste en remplacement de Wahabou Drabo. Ses premiers mots vont à l'endroit de la jeunesse. Pour lui, le défi sécuritaire sera relevé avec la contribution de la jeunesse et l'accent sera mis sur l'emploi. Assami Touré pour le reportage. Nommé ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Youssouf Sirima a occupé officiellement son fauteuil ce jeudi, installé par le secrétaire général du gouvernement. Avant de lui permettre de prendre place convenablement, il lui a été rappelé ses devoirs dans ce ministère. Le présent gouvernement auquel vous avez été appelé est un gouvernement de combat qui doit être au service du peuple et qui doit impérativement travailler à satisfaire de nombreuses attentes des populations, notamment la mise en œuvre et le suivi des engagements du président de la transition
dans la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement en matière des sports, de la jeunesse et de l'emploi. Juriste de formation, discret et dévoué dans les actions sociales et populaires, le désormais premier responsable de la jeunesse, du sport et de l'emploi, Issouf Sirima, fils de la région des Cascades, avant ses premiers mots, demande une minute de silence en la mémoire des hommes tombés pour la patrie. Il montre ensuite ses ambitions et déclare qu'il est le premier volontaire de la défense de son département et l'accent sera mis sur l'emploi des jeunes. Donc, sport, jeunesse, emploi. Et l'emploi va être mis en avant. L'emploi pour la jeunesse, lié au sport et surtout lié au militaire, lié à la défense. Donc c'est à cela que nous allons nous atteler et essayer d'apporter nos modestes idées, nos modestes actions. Pour le sport, nous allons essayer de faire des choses, beaucoup de choses. Pour la jeunesse, l'emploi, nous verrons ce qui est possible. Nous allons faire notre modeste contribution. Et certainement qu'à la fin, nous le souhaitons que tout le monde soit content. Parce que tant que tous les jeunes burkinabés ne seront pas contents, à la fin de notre mandat, on ne sera pas content. Le ministre Issouf Sirima, à la fin de ses propos, a souhaité la franche collaboration de ses proches et collègues pour réussir sa mission. Pour lui, l'efficacité doit être... Le professeur Adima Tiombiano est le nouveau ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Professeur titulaire en biologie et écologie végétale, il a notamment occupé les postes de président de l'université Thomas Sankara et de l'Institut des sciences. Ce 28 octobre 2022, le nouveau ministre a été installé dans ses fonctions par le secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres. Dans son allocution, le professeur Adima Tiombiano a souligné que la gouvernance doit radicalement changer à tous les niveaux. Pour un lendemain meilleur, le ministre de l'enseignement supérieur sollicite l'accompagnement de tous les acteurs. Il a invité ses collaborateurs à donner le meilleur d'eux-mêmes sur tous les plans. On va l'écouter maintenant au micro de Mami Driana Kamabou. Il est donc temps, comme l'a dit monsieur le secrétaire général du gouvernement, de penser et d'agir pour le collectif et pour l'avenir de ce pays que pour tout autre intérêt personnel et égoïste. La gouvernance doit radicalement changer à tous les niveaux pour redonner à ce pays la fierté de porter son nom, à savoir le Burkina Faso. Je rappelle, pays des hommes intègres. Tout en comptant sur chacun de mes collaborateurs à tous les niveaux, je vous invite à donner le meilleur de vous-même sur tous les plans. Personne ne devrait rester en marge de ce combat pour une renaissance de notre patrie. À ce stade, permettez-moi de féliciter toutes les équipes passées pour avoir engrangé d'importants acquis que nous veillerons à consolider. Pour les insuffisances, cela est naturellement humain, nous nous engageons à les corriger. Dans ce combat pour des lendemains meilleurs de notre cher pays, tous les acteurs seront associés et je pense particulièrement aux partenaires sociaux qui trouveront pleinement leur place dans cette mission. Tout en m'engageant à mettre un accent particulier sur la communication et la transparence, j'invite d'ores et déjà chaque acteur à s'inscrire résolument dans un esprit patriotique. Rappelez-vous chaque instant que nous sommes dans une situation exceptionnelle et il faut un engagement exceptionnel de tous. Je reste persuadé qu'ensemble, nous vaincrons cette lutte contre les grands maux de notre société actuelle. Autre point de l'actualité, la Semaine nationale de la citoyenneté bat son plein au Burkina Faso. Plusieurs activités de sensibilisation et des conférences sur le civisme sont menées depuis quelques jours. Cette semaine, initiée depuis 2004, a permis d'enregistrer des avancées notables au sein de la population en termes de respect des valeurs d'intégrité et de citoyenneté. Pour le directeur général de la promotion de la citoyenneté et de la paix, Benewende Kami Tapsoba, il y a certes des acquis, mais il reste beaucoup à faire. Alexis Wenkouni Belemnaba.
Le citoyen est défini comme un ressortissant d'un État qui bénéficie d'une protection et qui a des droits et des devoirs. Des droits qui lui permettent de s'épanouir dans la vie et des devoirs en ce sens qu'il doit contribuer au développement de son pays. Nonobstant ces éléments, les citoyens burkinabés, à l'instar de celui du monde, dérogent parfois à certaines règles. Si certains usent de leur liberté de manifester conformément au texte en la matière, d'autres par contre se dérogent, en témoignent les manifestations spontanées observées dans les récents événements au Burkina Faso. En cette semaine nationale de la citoyenneté, le directeur général de la promotion de la citoyenneté et de la paix, Beniwende Kami Tapsoba, explique certaines circonstances des manifestations spontanées. On ne peut pas empêcher en fait qu'il y ait des manifestations spontanées. Voilà, tout dépend en fait donc de la situation nationale. Voilà. Mais lorsque les gens sont obligés donc amenés à sortir, il faut qu'ils agissent dans le strict respect donc des règles qui encadrent la liberté de manifestation et d'une manière générale donc les lois donc de notre pays. Si vous remarquez un peu les manifestations publiques depuis cette période, genre avant la création du ministère, les années 98 en remontant, vous voyez en fait que la violence, le niveau de violence dans les manifestations a considérablement baissé. La Semaine nationale de la citoyenneté a été initiée en 2004. Depuis ce temps, plusieurs activités de sensibilisation ont été menées à l'endroit des différentes couches de la société. Plusieurs en ont pris conscience de la protection des biens publics, de même que de leurs responsabilités, de leur contribution au développement du pays, selon les premiers responsables du département en charge des droits humains. Les gens ont pris conscience en fait que le bien public il est à protéger, parce que si on casse les feux, on se met à brûler des pneus sur le bitume, ben à la fin en fait c'est nous qui récoltons les pots cassés. Et lorsque vous apprenez à votre enfant à ne pas respecter les lois de votre pays, à ne pas respecter ses compatriotes, ça veut dire que vous l'amenez en fait petit à petit à haïr, à ne pas avoir en fait de la considération pour son pays. Et quand c'est comme ça, ça donne ce que nous avons aujourd'hui. Une société où il n'y a pas de valeur. Une société où la seule valeur en fait c'est quoi? C'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est l'intérêt individuel. Voilà. Donc nous devons en fait nous reconcentrer sur l'essentiel. Beniwende Kami Tapsoba invite la population burkinabé à se reconcentrer sur l'essentiel et d'adopter de bons comportements au quotidien. Si on n'est pas en mesure de respecter la moindre discipline, il serait difficile de se plier devant les lois, conclut le directeur général de la promotion de la citoyenneté et de la paix. Développement maintenant du deuxième grand titre de ce 20h. Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, en compagnie du directeur général de l'agence municipale des grands travaux, a visité plusieurs chantiers dans la commune de Ouagadougou. Maurice Konaté s'est dit satisfait de la qualité des travaux d'aménagement, de bitumage et de drainage de voiries réalisés. Au total, 6 chantiers ont été visités ce jeudi 27 octobre 2022. Un autre reportage de Mamidria Nakamabo pour vous. C'est à la gare Ouaga-Ouest que la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou a débuté sa visite terrain ce 27 octobre. Ici, le président de la délégation spéciale s'est imprégné du plan de cette gare et a visité les différentes infrastructures réalisées à l'intérieur. De là, le cap a été mis sur d'autres chantiers. De la gare Ouaga Inter aux travaux d'aménagement, en passant par le drainage de voiries et au bitumage, voilà entre autres les infrastructures qui ont été visitées. Des chantiers réalisés dans le cadre de la phase 2 du projet de développement durable de la capitale et celui de quartier périphérique de Ouagadougou. C'est déjà dit aux voyageurs qui prennent la route de l'Ouest que en tout cas, cette gare est la leur et qu'elle doit vraiment, avec les différents usagers et les différents bénéficiaires, prendre soin de ces joyaux afin que, en tout cas, elle puisse durer le plus possible. Nous avons vu également la gare de l'Est où il y a aussi des innovations. Il y a des quais d'embarquement où la toiture est uniquement faite
que des panneaux photovoltaïques pour pouvoir permettre de générer l'énergie solaire et alimenter toute la gare. Et ça, vraiment, c'est à féliciter. Le président de la délégation spéciale a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des ouvrages réalisés pour la commune de Ouagadougou. Selon lui, ces voiries ont été réalisées avec des particularités qui permettent aux usagers de stationner sans les faire sur les voies. C'est-à-dire quand vous voyez les voiries qui ont été réalisées, vous voyez les voies qui ont été également réalisées, et il y a des particularités, parce que la plupart des voies que nous avons vues, la particularité est qu'il y a toujours des voies secondaires, des voies qui sont ajoutées pour permettre aux gens de garer sans garer sur la grande chaussée. Et ça, c'est vraiment des innovations majeures qu'il faut saluer. Le directeur général de l'Agence municipale de grands travaux a souligné que ces infrastructures sont réalisées avec des standards internationaux. Elles sont composées de plusieurs caractéristiques. Vous allez voir que sur toutes nos voiries, déjà systématiquement, il y a des trottoirs. Il y a des forages qu'on met pour entretenir les plants. Il y a des stationnements qui sont désormais là. Il y a également l'éclairage solaire. Et on fait en sorte que les projets soient différents de ce qu'on avait l'habitude de voir. On donne la place aux bus également, donc tous les modes sont pris en compte donc, dans nos projets. Au niveau des gares, vous verrez que nous avons une toiture solaire intégrée, voilà, qui permet à la gare d'être autonome en journée, mais également autonome au moins 4 heures lorsqu'il y a des coupures de courant en nuit. Voilà. Il y a également que tous les acteurs sont pris en compte donc, dans la conception de nos projets. Il faut noter que ces travaux ont été réalisés avec le soutien financier et technique de l'Agence française de développement, la Banque islamique de développement et la Banque ouest-africaine de développement. L'association professionnelle des attachés de santé en ophtalmologie tient son premier congrès les 28 et 29 octobre 2022 à Ouagadougou. Ce rendez-vous de 2 jours se veut un cadre de réflexion afin d'améliorer les prestations des acteurs du domaine et offrir une prise en charge adéquate aux patients. Une rencontre qui connaît par ailleurs la présence de leurs collègues venus de la sous-région. La cérémonie d'ouverture avec Yassine Sawadgo. Contribution de l'attaché de santé en ophtalmologie dans la prise en charge des affections oculaires au Burkina Faso, c'est le thème retenu et qui sera développé au cours du premier congrès de l'association des attachés de santé en ophtalmologie, l'APASO. Venus des 13 régions du Burkina et de la sous-région, les participants se pencheront 2 jours durant sur les difficultés qu'ils rencontrent. Insuffisance des formations continues, insuffisance de matériel médico-technique, non-respect des textes qui résistent les attributions des tâches. La liste est longue, si bien que la tenue de ces congrès paraît vitale pour la profession. Ce choix répond justement au fait que les attachés de santé sont au premier rang, c'est les premiers acteurs au premier niveau de notre système de santé. Et tous les patients qui ont des problèmes d'ophtalmo au niveau périphérique passent, n'est-ce pas, par ces attachés de santé en ophtalmologie avant d'être référés chez le médecin ophtalmo s'il y a lieu. Donc toutes les affections au niveau du Burkina, c'est les attachés de santé au niveau périphérique qui les prennent en charge pour la plupart. Un congrès des attachés de santé en ophtalmologie bien apprécié par le représentant du ministre de la Santé qui va sans nul doute permettre aux acteurs d'échanger sur la question de la santé oculaire. La santé oculaire est une priorité du ministère de la Santé. C'est aussi un secteur où nous avons encore beaucoup de défis en matière de prise en charge des patients parce que les déficiences oculaires font partie des plus grands handicaps dans le monde. Vous savez, quand vous n'avez pas la vue, c'est un grand handicap. Vous ne pouvez pas bien apprendre, vous ne pouvez pas bien travailler, vous ne pouvez pas bien entreprendre. Donc, la tenue de ce congrès était vraiment saluée par le ministère de la Santé qui voit à ce congrès une occasion vraiment d'échange scientifique entre spécialistes du domaine et qui vont permettre l'amélioration de la santé oculaire dans notre pays. Notons que ce premier congrès de l'association professionnelle des attachés de santé en ophtalmologie, l'APASO, connaît la présence d'autres pays de la sous-région, à savoir le Mali, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Il se tient du 28 au 29 octobre 2022 à Ouagadougou.
Tam Tam Group Press a reçu la visite du Lions Club Ouagadougou Oasis ce vendredi. C'est une visite avec pour objectif de remercier officiellement la télévision Trui TV et la radio Watt FM pour la visibilité qu'elles apportent à leurs activités. Pour ce faire, les premiers responsables du club ont remis une attestation de reconnaissance et un trophée à Tam Tam Group Press. Un tour dans les locaux de la dite entreprise a mis fin à cette visite. Linda Sarakabouré. Le Lions Club Oasis est reconnaissant de l'accompagnement de Tam Tam Group Press, notamment de la télévision Trui TV et la radio Watt FM. Ces premiers responsables du Lions Club Ouaga Oasis sont dans les locaux de Tam Tam Group Press pour dire merci à la structure pour la visibilité apportée à leurs activités. La délégation a apporté un trophée et une attestation de reconnaissance reçue ici par le premier responsable de la structure. Les activités de reboisement que nous avons menées, nous avons vu la présence de Trui TV. Nous avons également des activités pour accompagner les plus démunis. On a eu la dernière activité au niveau de la Maison du Peuple où il y a eu d'appel aux dons et nous avons également participé et là où Trui TV a vraiment été au cœur même de l'activité et cette activité est allée pour pouvoir soulager les plus démunis, surtout les personnes déplacées internes qui n'ont plus de lieu pour s'abriter et qui n'ont pas de quoi se nourrir. Donc voici quelques activités que je peux citer là, mais il y en a tellement. Mais je pense que l'action de Trui TV est très louable et nous tenons vraiment à dire merci. Témoigner leur gratitude, un geste qui est fort apprécié par les premiers responsables du groupe DTGP. Son directeur général Yirmale Frédéric Sommet salue les actions menées par le Lions Club Ouaga Oasis. Dans le cadre de sa responsabilité sociétale, le groupe de TGP reste disponible pour accompagner les actions sociales. Au-delà même de cette visibilité qu'on leur donne, je pense que Ouaga Oasis apporte une plus-value, apporte un soulagement aux personnes démunies surtout. Et donc c'est une très belle initiative et moi j'encourage vraiment les premiers responsables et tous les membres à toujours demeurer dans cette dynamique et ils peuvent toujours compter aussi sur nous pour l'accompagnement, pour la visibilité de les actions futures. Après la séance de remerciements, les invités du jour ont visité les locaux de Tam Tam Group Press. De la direction commerciale en passant par les studios télé et radio, ils ont découvert l'univers de Tam Tam Group Press. Ils repartent émerveillés et satisfaits de la qualité du matériel et des installations, a confié le président du Lions Club Ouaga Oasis. À Bobo-Dioulasso, la deuxième édition de la Foire des technologies innovantes de la filière solaire a refermé ses portes à travers une soirée. Cette soirée a été marquée par une remise d'attestation de reconnaissance. Cette activité s'inscrit dans le cadre des activités du programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, PACAO. Elle a pour objectif de constituer pour les acteurs de la filière une tribune de partage d'expériences et de réseautage. Une soirée de clôture de la deuxième édition de la Foire des technologies innovantes de la filière du solaire, animée par la récompense de 6 lauréats qui ont reçu des prix composés de trophées, d'attestations et de chèques allant de 1 500 000 à 2 millions de francs CFA. Pour les initiateurs, c'est un appui aux acteurs du domaine solaire à plus d'ardeur pour la promotion des produits innovants issus de la filière. C'est pour permettre à ceux qui s'intéressent de comprendre que c'est un intérêt général. Nous avons décidé de les primer pour leur permettre d'innover dans le secteur de l'énergie solaire. C'est pour permettre à ceux qui s'intéressent de comprendre que c'est un intérêt général. Nous avons décidé de les primer pour leur permettre d'innover dans le secteur de l'énergie solaire. Il y a 6 prix. Vous avez constaté que les prix varient de 1 500 000 à 2 millions. C'est pour leur permettre effectivement de pouvoir travailler sur le solaire. Le prix d'excellence de la compétitivité, le prix de la recherche et de l'innovation et le prix de la meilleure initiative sont 3 catégories respectées. Nous avons reçu le prix de l'entreprise la plus compétitive du domaine du solaire. Nous sommes très ravis et contents parce que quand on dit plus compétitif, ça veut dire que nous n'avons même pas peur de la concurrence. Nous allons travailler ensemble, on peut travailler ensemble pour mieux développer le secteur du solaire. Donc ce prix-là représente pour nous
une satisfaction pour tous les efforts que nous menons chaque jour pour répondre aux besoins de la population en termes d'énergie solaire au Burkina Faso. Ces 72 heures de la foire des technologies innovantes de la filière du solaire a connu plusieurs activités. Le rendez-vous pour la 3e édition est pris pour l'année 2023 à Koudougou. Retour à Ouagadougou et pour terminer, le 30 octobre 2022, l'artiste chantre Elani Kema va commémorer ses 30 années de carrière musicale. Cette célébration sera marquée par la sortie de son nouvel album de 4 titres. Elle était face à la presse le jeudi 27 octobre dernier pour annoncer cette sortie et donner les grandes articulations du concert de louange et d'adoration qu'elle entend donner. Le point dans cet élément de nos reporters. Avec un parcours riche dans le ministère de la louange, Poudma Ila Sylvie Kema, dit Elani Kema, marque une pause pour offrir un concert live de reconnaissance au Seigneur. Sur la scène du Palais des Sports de Ouaga 2000, la chanteuse sera accompagnée d'artistes religieux nationaux et internationaux. Afin de faire l'état des préparatifs du concert, la chanteuse de l'Éternel et ses invités étaient face à la presse ce 27 octobre. Pour Elani Kema, c'est une occasion pour le gospel burkinabé de rassembler 500 personnes afin de chanter et prier pour le retour de la paix et de la sécurité au Burkina Faso. 30 ans, c'est grand, hein? 30 ans, c'est important dans la vie d'un homme. Et durant toutes ces 30 années, le Seigneur m'a béni et j'ai fait un parcours de gloire. C'est pour ça que j'ai décidé de fêter ces 30 ans. 30 ans de joie, de grâce. Et je bénis le Seigneur pour ce merveilleux parcours. Donc c'est pour dire que c'est 30 ans de vie bénie et je suis reconnaissante à la fidélité de Dieu pour ces 30 ans. Pour la soirée du 30, nous allons chanter. Nous allons chanter les merveilles du Seigneur, nous allons le louer, le célébrer avec mes amis chantres nationaux comme internationaux. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Le Seigneur sera présent dans ce palais des sports. Et toute la gloire serait à lui. Du haut de ses 30 ans de carrière musicale, la chanteuse Elani Kema dit vouloir marquer la soirée du 30 octobre d'une pierre blanche. Elle annonce ainsi la sortie de son nouvel album de 4 titres. Pour marquer l'événement, nous avons pu sortir un maxi, un album de 4 titres, dont le titre est Ami fidèle, pour parler un peu de la fidélité de Dieu durant tous ces parcours de 30 ans. Et un deuxième titre, c'est Jésus sauve, pour témoigner que c'est à cause de ce salut que j'ai pu rester avec le Seigneur et œuvrer pour lui jusqu'à ce jour. Un troisième titre, c'est Mamvi Managra, pour dire que c'est Jésus seul qui est l'auteur de ma vie et c'est grâce à lui que je suis toujours vivant, que j'ai pu œuvrer jusqu'à ce jour. Un autre titre, c'est Dunia, pour dire que quel que soit ce qu'on fait sur la terre, et cela est passager. En rappel, le concert live de la chanteuse Elani Kema est prévu pour ce 30 octobre 2022 au Palais des Sports de Ouaga 2000. Constance Ama et Meruissi de la Côte d'Ivoire et le pasteur Nakel C du Burkina Faso annoncent les couleurs de la célébration des 30 ans de ministère de chant de Elani Kema. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain samedi pour refermer en beauté cette semaine de présentation aux éditions de 20h. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur True TV. Bonsoir.